Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Quand je vois la bonté de mon Dieu, brille sur le toit de ma maison. Ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de Dieu, briller sur le toit de ma maison. Ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Quand je vois la bonté de Jésus, briller sur le toit de ma maison, ma maison, ma âme bénit le Seigneur. Alléluia. Quand je vois la bonté de mon Dieu, briller sur le toit de ma maison, ma maison, ma âme bénit le Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Papa, Père, nous te remercions. Merci pour ce moment. Tu es Dieu. Tu es la personne qui a pensé pour ce moment. Et tu as fait que cela est arrivé. Parce que tu as une pensée pour tes enfants. Et tes pensées, c'est pour la bienveillance de tes enfants. Et souvent, toi-même, tu ne descends pas, mais tu utilises quelqu'un. Et tu as choisi encore ton serviteur
pour l'utiliser encore ce soir. Ce n'est pas parce que je suis beau, c'est par la grâce. Père, me voici. Comme tu as choisi de m'utiliser ce soir, fais-le, papa. À la fin de notre séance, que ce peuple ait le changement pour que la gloire de ton nom. Merci, Père. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nous pouvons prendre place. Nous pouvons prendre place. Je remercie encore notre Dieu une fois. Et je remercie le pasteur de ce ministère, le pasteur Oklo Eli. Et je remercie aussi son assistant et les autres. Et je remercie à tous les invités. Je suis un prédicateur au Togo. Et Dieu m'utilise. Et le centre de prière, là où je conduis, s'il n'y a pas les gens qui sont arrivés, donc nous sommes environ 10 000 personnes. Et si les gens sont venus, donc on dépasse. Les gens viennent de partout du monde et viennent dans ce centre. Les blancs comme les noirs. Et Dieu m'utilise. Dieu m'utilise. Dieu m'a utilisé dans les... Il y a 5 continents dans le monde, mais Dieu m'a utilisé dans 4 continents. Il manque encore un. Si Jésus est en retard, Dieu va m'amener, le Seigneur va m'amener là-bas. C'est une joie pour moi que je suis parmi vous ce soir. Hier, les gens ont témoigné. Ce soir, c'est pour toi. Ce soir, c'est pour toi. Amen. Amen. Les gens ont fait leur témoignage hier. Dieu m'utilise de telle façon que des fois, je pleure. Parce que je ne suis pas digne de ce que Dieu fait. Et on appelle ça grâce. À travers cette grâce que le Seigneur m'a donnée, j'enseigne dans les universités. On m'invite et j'enseigne dans les universités. L'université de Lomé au Togo et l'université de Kara au Togo et l'université du Bénin m'ont accueilli et j'ai travaillé là-bas. Je prêche là-bas, je les enseigne et je prie aussi avec eux. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir les CD et vous allez témoigner que je ne suis pas en train de mentir. Avant de venir ici en Allemagne, j'ai été reçu à l'université de Lomé et après la semaine qui a suivi, j'ai fait ce voyage pour venir ici en Allemagne. Et plusieurs personnes, les gens qui ont des choses comme la stérilité,
Ceux qui souffrent dans les maladies. Ceux qui souffrent dans les mauvais esprits. Ceux qui souffrent dans l'esprit de célibataire. Ceux qui souffrent, ils traversent de différentes sortes de problèmes. Dieu m'utilise. Et à travers moi, ils ont leur solution. Et ce soir, ce n'est pas moi qui donne la solution. Mais je connais une personne. Et c'est lui seul qui donne la solution. C'est lui, le Jésus-Christ. Ce soir, il va donner la solution à quelqu'un. Si quelqu'un a joué dans ta vie, Alléluia. 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 Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire dans Marc 5. Le verset 19. Oh, 9. 9. Excusez-moi. Marc 5, verset 9. Amen. Amen. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Dieu a béni une famille. Les Gadala. À Gadala. Et cette famille, Dieu les a donné un garçon. Et ce garçon est très intelligent. Son avenir est bien. Et l'ennemi a vu l'avenir de ce garçon. Et il a pensé, les mauvais esprits, ils se sont réunis. Il y a un qui a fait une proposition. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce garçon? Qu'est-ce qu'on peut faire pour détruire son avenir? Il y a un qui disait, on devait faire tout afin qu'il devienne fou. Et ils étaient nombreux, ces mauvais esprits. Sur cette terre, Dieu qui nous a créés avait une idée quelconque sur notre vie. Et il a dit dans le livre de Jérémie que l'idée qu'il a sur nous, ses enfants, ce n'est pas une idée de malheur, mais de bonheur. L'idée de la chance, de la paix, de la bénédiction que Dieu a pour nous tous. Dieu n'a jamais eu aucune de mauvaise idée sur quelqu'un. La situation que tu traverses, ce n'est pas l'idée de Dieu. Dieu t'a bien créé. C'est comme un homme qui a un enfant. Quand cet enfant est en bonne santé et a la joie, ça donne la joie aussi au père. Et les parents sont aussi dans la joie. Mais si l'enfant est malade, son
pas. Et si cet enfant grandit, il ne se marie pas. Les parents ne sont pas contents. Dieu a une bonne idée sur nous. Comme nous, ça ne marche pas pour nous, Dieu n'est pas dans la joie. Il n'est pas content. Quand ces mauvais esprits se sont réunis, ils voulaient détruire. Mais Dieu a réuni les gens ce soir. Dieu a fait une réunion ce soir. Et l'idée que Dieu a, Alléluia. Tout ce que lui, Dieu, il a créé, tout le bonheur qu'il a donné à ses enfants, et que des gens ou des mauvais esprits veulent que ça ne va pas marcher, lui, il dit que ce soir, ces esprits, ces mauvais esprits ont menti. Ça va être bien, ça va marcher. Et ça va être encore mieux. Ce garçon, quand ils ont fait la réunion, leur idée qu'ils avaient eue, ils voulaient détruire ce garçon. Il s'est levé un matin, il a enlevé ses habits, il a enlevé ses chaussures, il est sorti dehors, mais ses parents le regardent. Ses parents disent que bon, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne marche pas. Qu'est-ce que tu as? On l'appelle, il ne répond pas. Si quelqu'un veut l'approcher, il devient furieux. Qu'est-ce qui se passe? Parce que l'idée, le plan de ces ennemis-là commence à œuvrer. Mais leurs idées ne vont jamais arriver. Le projet ne marchera. C'est le projet de Dieu qui arrivera. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. 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 Écoutez-moi. Il y a trois sortes de projets. Il y a des projets personnels, il y a des projets de Dieu, il y a des projets aussi des démons ou bien des mauvais esprits. Mais les projets que ces mauvais esprits, ils ont planifiés pour la vie de ce garçon, c'est qu'il va abandonner sa maison. Et c'était vrai, il a enlevé tous ses habits. Et les membres de la famille l'ont capturé. On l'a mis dans une chambre. Il a cassé la porte, il est sorti. On l'a encore attrapé. Ça devient difficile. Il a pris un chemin pour lui seul et personne ne peut emprunter cette route. Les gens ont commencé à avoir peur de lui. Et la famille avait pensé maintenant, il faut amener cette situation chez les autorités. Ils ont approché les autorités. Et on les a amenés chez les soldats. Et les policiers l'ont arrêté. Il y a une chaîne, ce n'est pas de la menotte, mais c'est une chaîne. Et cette chaîne, si on te prend, on t'attache avec ça, on appelle ça mourir, c'est mieux. Si tu meurs, c'est mieux que d'avoir cette chaîne. Parce que c'est une chaîne vraiment solide. Pas des menottes des policiers là. Non. C'est dur. Cette chaîne, on a enchaîné ce garçon. Il a cassé ça. Ça veut dire que l'esprit qui sont en ce garçon,
Il est parti dormir dans les cimetières. Il a abandonné sa maison. Il reste des fois sur les montagnes. Il crie le matin, la nuit. Et les parents qui sont dans leur maison ne dorment plus. Parce que leur richesse les a abandonnés et quelque part ailleurs. L'ennemi l'a cassé et l'a mis dans la brousse. Ce que le Dieu a créé pour qu'il soit une personnalité, il a abandonné la maison pour devenir une autre chose. Regardez. C'est comme ça Satan a des idées sur tout le monde. Mais Dieu aussi a une idée. Et c'est seulement le plan de Dieu qui peut réussir. C'est seulement le plan de Dieu qui arrivera. Qui arrivera. Dis Amen. Dis Amen. Quelque chose s'est passé. Ce garçon continue à faire la terreur. La famille a tout fait. Les autorités ont tout fait. Mais nous sommes arrivés dans une situation où on ne peut rien faire. Il faut laisser. Oh, Amen. Amen. Les autorités du pays ont tout fait. Ils n'ont pas trouvé de solution. Mais il y a une personne. Il peut donner la solution. Ce que tu traverses aujourd'hui, les médecins vont le faire. L'homme va faire ça en vain. Les intelligents le feront en vain. Les médicaments le feront en vain. Mais il y a une personne. Si personne n'en peut plus, lui il le fait. Nous sommes venus chez cette personne ce soir. Nous sommes venus chez cette personne ce soir. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Alléluia. Quelque chose s'est passé. Oh, Jesus. Oh, Seigneur Jésus. Un jour, Jésus voulait aller dans les environs de Gadara. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une barque pour aller à Gadara. Quand il arrivait dans la région, Jésus n'a pas encore parlé. Ce garçon qui est sur la montagne et qui crie, quand il a écouté Jésus, il ne l'a pas encore vu. Jésus est sorti de la barque et les mauvais esprits ont commencé à fuir, à courir. Ils ont commencé à courir. Ce garçon commence à courir. Il court. Il court. Et quand il a vu Jésus, il s'est mis à genoux. Et dit, je m'agenouille devant toi. Je te demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Ce soir, il y a une personne. Tout ce que tu te fais souffrir, ça va retourner contre cette personne ce soir. Tu seras le vainqueur ce soir. Dis Amen. Jésus, il n'a pas parlé. Mais quand même, quelque chose s'est passé. Ce qui s'est passé quand les mauvais esprits l'ont vu, ils ont appelé le nom de Jésus. Ils ont dit, Jésus, le Fils de Dieu vivant de Nazareth. Alléluia. Je te demande, je t'en prie,
on demande pardon, il ne faut pas nous faire du mal. Jésus leur demande, mais vous êtes qui? On vous appelle comment? En hébreu, il dit, on nous appelle légion. Ça veut dire, nous sommes nombreux. Nous qui sommes arrivés ici pour détruire la vie de ce garçon, nous sommes vraiment nombreux. Et Jésus a dit, ce soir-là, vous devez partir. Ce soir même, vous allez partir. Si quelqu'un souffre de quelque chose, ce soir, Jésus va triompher pour toi. Jésus va triompher pour quelqu'un. Jésus va triompher pour quelqu'un. Dis Amen. Dis Amen. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Jésus dit, tu dois partir. Les mauvais esprits commencent maintenant à demander la permission. On te demande pardon. Mais est-ce que tu peux nous donner la permission d'aller dans les troupeaux de porcs qui sont là-bas? Jésus dit, je vous donne la permission d'aller. Soit, c'est toi que la chose dérange. Il domine sur toi. Mais il y a quelqu'un qui domine sur ça. Écoutez-moi. Ce midi, il y a une femme qui m'a appelé depuis le Gabon. À travers WhatsApp. Quelque chose s'est passé. Elle me dit qu'elle a accouché déjà. Cet enfant a 3 mois. Et elle était sortie. Elle était sortie dehors et voilà un chien. J'ai vu un gros chien de race. Elle a vu un chien, un gros chien, et tout à coup qui s'est transformé en 3 chiens. Et ces chiens commençaient à la mordre. Partout sur son corps, ces chiens commencent à la dévorer. Elle commençait à crier. Les gens voient qu'elle crie. Les gens demandent, mais qu'est-ce que tu as? Et j'ai dit, mais il y a des chiens qui me mordent. Et les gens disent que mais nous on ne voit pas de chiens. Quel médecin peut guérir ça, cette maladie? Quelle force, quelle puissance peut être ou bien peut vaincre cette puissance? Seulement Jésus. Les choses se sont passées. Les choses se sont passées et elle m'a tout envoyé, les photos, comment les chiens l'ont vraiment mordu. Et cela les a poussés à changer de quartier. Ils ont quitté cette maison. La chambre ou bien la maison ou la nouvelle maison, quand ils ont commencé à ouvrir la première chambre, ils ouvrent la porte, voilà encore les chiens sont déjà dans cette chambre déjà. Et le chien est déjà là. Et ils ont commencé encore à la mordre.